Alors bonjour de nouveau pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux aires, et donc je vais repartir de la même diapo en vous posant la nouvelle question: ces deux figures ont-elles la même aire? Alors on avait trouvé dans la vidéo précédente le périmètre de ces deux figures, on avait vu que c'était le même périmètre, et maintenant ont-elles la même aire? Alors, il s'agit donc pour le moment de compter le nombre de figures unités qui se trouvent à l'intérieur de ce contour. Alors la figure unité, évidemment, c'est le carreau de la maille de quadrillage, et on va compter le nombre de carreaux contenus dans chacune de ces figures. Et donc dans la première figure, on compte 16 carreaux, alors que dans la deuxième, on compte 24 carreaux. L'aire du rectangle bleu est plus grande que l'aire du rectangle orange. Et si le côté du carré de la maille que nous utilisons à 1 cm de côté, eh bien nous dirons que l'aire est de 16 cm², autrement dit 16 carreaux de 1 cm de côté. Quant au rectangle bleu, eh bien nous dirons que l'aire est de 24 cm². Alors j'en ai profité pour placer aussi, puisque le côté du carré de la maille est 1 cm, que le périmètre est de 20 cm pour les deux rectangles, les deux figures. Nous nous sommes intéressés par la suite à l'aire des triangles rectangles, et donc l'aire du triangle bleu, là, est de 0,5 cm². Je vous laisse découvrir les valeurs de chacun de ces aires de ces triangles rectangles. Et pour les trouver sans faire de bricolage, nous avons dit quoi? Nous avons dit que c'était, pour chacun de ces triangles rectangles, la moitié d'un rectangle. Il suffisait donc de compter les carreaux situés à l'intérieur de chacune des figures. Par exemple, dans le orange, il y a 9 carreaux entiers, et donc l'aire du triangle rectangle orange est la moitié, c'est-à-dire 9 divisé par 2, 4,5. Alors, je vous laisse découvrir les aires des autres figures, mais le principe est toujours le même. Suite à quoi nous nous sommes intéressés à l'aire d'un triangle quelconque, c'est-à-dire qui n'est pas forcément rectangle. Mais nous nous sommes aperçus qu'un triangle quelconque peut être partagé en deux triangles rectangles. Il suffisait donc de calculer l'aire du triangle rectangle bleu et l'aire du triangle rectangle orange. L'aire du triangle rectangle bleu est la moitié d'un rectangle, et donc la mesure de cette aire est de 16 cm². Quant à l'orange, l'aire de ce triangle rectangle orange est la moitié de celle d'un rectangle, qui en comporte un certain nombre. Je me suis d'ailleurs trompé sur le quadrillage, je vais corriger. Voilà, c'est fait, j'ai un peu remis ça avec le quadrillage correspondant. Donc dans le rectangle, il y en a 32 carreaux. Si le carreau mesure 1 cm de côté, eh bien on pourra parler de centimètres carrés. Et donc il suffit, pour trouver l'aire du triangle quelconque, d'additionner 16 avec 24 pour trouver l'aire du triangle quelconque. 16 plus 24 égale 40, donc l'aire du triangle ABC est de 40 cm². Je viens de remettre la lettre A, bien qu'on la voit pas, mais voilà. Voilà, c'est corrigé pour la lettre A. Et pour finir avec les triangles quelconques, on s'est aperçu que l'aire du triangle quelconque, qui pouvait être coupé donc en deux triangles rectangles, eh bien les deux parties étaient toujours, il y en a une qui pouvait changer de valeur et l'autre aussi, mais de toute façon la somme des deux était toujours la même. Voilà, et donc quelle que soit la position du point C sur le rectangle, eh bien les aires, si on les additionne, on obtient toujours 40 cm². On peut donc désormais trouver l'aire d'un triangle à l'aide de l'aire du rectangle qui inscrit le triangle.
Il s'agit simplement de calculer l'aire du rectangle en multipliant sa largeur par sa longueur, 8 x 10, on obtient 80, et de diviser par 2 pour trouver l'aire du triangle inscrit dans ce triangle, et cela, quelle que soit la position là, du point qui est là, le triangle est toujours inscrit dans le rectangle et son aire sera toujours la moitié de celle du rectangle. Il ne nous reste que désormais plus qu'à compter les carreaux à l'intérieur d'un cercle, on appelle ça l'aire d'un disque, et je rappelle donc la méthode employée. Alors pour cela, on se souvient qu'on a construit un carré rouge dont le côté est le rayon du cercle, et donc le nombre de carreaux situés à l'intérieur du cercle est à peu près 3,14 fois celui contenu dans le carré rouge. Autrement dit, l'aire du disque est 3,14 fois l'aire du carré rouge. On calcule donc l'aire du carré rouge, 4 cm sur 4 cm, donc 4 x 4, 16 cm². Il suffit de multiplier 16 cm² par 3,14 pour obtenir l'aire du disque bleu. Et nous obtenons une aire de 50,3 cm². Voilà, j'ai enlevé la grille. Et voilà ce que nous obtenons. Bien, j'ai fait le tour, je crois, de toutes les situations que nous avons rencontrées dans ce chapitre. Voilà, mais j'espère que cette deuxième vidéo, autant que la première, vous a été utile. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.